Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire des confitures inratables, même si vous êtes des débutants, donc ça va vraiment marcher. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et liker, partager la recette s'il vous plaît. Donc j'ai commencé par prendre 1 kg de fraises, c'est les fraises de mon jardin. Pour réussir, prenez des fraises pas trop mûres, pas trop pâles non plus, parce que quand vous prenez trop pâle, il n'aura pas beaucoup de goût. Et puis si vous prenez trop mûr, votre confiture va pas beaucoup prendre. Donc j'ai équeuté mes fraises, j'ai lavé très bien soigneusement, j'ai épongé avec un petit torchon un petit peu légèrement parce que les fraises elles sont très fragiles. Ensuite, je vais prendre un saladier. Si vous avez une bassine pour faire des confitures aussi, ça marchait très bien. Donc, moi, j'en ai pas. J'ai pris un saladier. J'ai récupéré les fraises. Je mets une couche de fraises, une couche de sucre, une couche de fraises, une couche de sucre jusqu'à épuisement. Donc, pour 1 kg de fraises, j'ai mis 750 g de sucre. Donc, vous pouvez aussi mettre plus de sucre ou moins de sucre. Ça va marcher. Donc, moi, j'ai mis 750 g de sucre, comme je disais tantôt, pour 1 kg de fraises. Ensuite, je vais aller prendre, pour 1 kg de fraises, j'ai pris le jus de 2 citrons. Je vais presser mon jus et puis je vais aller renverser par-dessus le sucre et les fraises. Je vais aller mouiller un torchon. Je vais essorer et puis je vais aller couvrir mes fraises. Je vais laisser toute une nuit comme ça dans le sirop, le sucre, sans y toucher. Le lendemain matin, je vais prendre une casserole propre. Je vais aller mettre mes fraises, le sucre, le jus de citron que j'avais mis la nuit. Donc voilà, il reste un petit peu de sucre dans le fond du saladier. Je vais racler à l'aide d'une cuillère ou d'une maryse. Donc une fois que c'est fait, je vais aller mettre dans la casserole à feu moyen. On ne va pas mettre feu fort parce que ça va déborder et puis ça va vous faire brûler votre confiture dans le fond de la casserole. Ensuite, on va aller écumer. Donc, on va enlever toutes les mousses qui vont se former au-dessus de la confiture pendant la cuisson. On écume pour enlever des particules indésirables qui pourraient altérer le goût final de votre confiture. En enlevant en plus les écumes, vous assurez une meilleure conservation et vous réduisez au maximum le risque des fermentations et des détériorations de votre confiture. Donc voilà, ensuite, une fois bien écumé, on enlève bien la mousse qui est au-dessus. Je vais prendre ma presse purée, je vais aller écraser au maximum des morceaux de fraises qu'il y a dedans. C'est pas très important, vous pouvez même laisser vos morceaux de fraises comme ça dedans. Donc moi j'aime bien quand c'est un petit peu écrasé, j'en laisse quand même un petit peu aussi. Donc pour vérifier que la confiture est prête, on va prendre une assiette, on va prélever une cuillère, à peu près une cuillère à soupe. On va prélever, on va mettre dans l'assiette, on va laisser refroidir complètement. Une fois qu'on va incliner l'assiette, on voit bien que la confiture ne coule pas, c'est que c'est prêt. Si vous voyez que votre confiture coule un petit peu, mais pas trop, puis ça dépend de ce que vous aimez bien. Donc, si vous aimez plus consistant, laissez encore un petit peu, mais vraiment laissez refroidir. Là, j'ai laissé refroidir complètement. On voit bien que la confiture ne coule pas. Donc, voilà. Une fois que c'est fait comme ça, je vais enlever. J'avais des pots recyclés que j'avais mis à stériliser pendant 20 minutes dans de l'eau bouillante. Et puis au bout de 20 minutes, j'avais laissé sécher. Ensuite, j'ai rempli mes pots pendant que les confitures étaient encore bien chaudes. Donc c'est très important de stériliser vos pots et de mettre la confiture pendant qu'elle va être encore chaude. Ensuite, une fois que c'est mis dans les pots, on va venir renverser, fermer le bouchon, enfin visser. Et puis ensuite, on va aller retourner les bocaux pour faire une bonne conservation. Et puis une fois qu'on va ouvrir, on les conserve au frigo. Voilà chers amis, j'espère que ma recette de confiture vous fera plaisir et que vous réussirez les vôtres. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez s'il vous plaît et dites-moi comment vous faites vos confitures. Je vous remercie. Bye bye.